Notre Slovène, inspiré par la rage parce que son bien-aimé Oscar Zigart ne va pas aux Jeux olympiques de Paris, assaille à cause d'une décision du coach national. Attaqué, plein de colère, avec 35 kilomètres à parcourir, seulement pour que tout tourne mal. Et l'anchois danois, notre bien-aimé poisson suceur marié, a fait une démonstration surnaturelle, absolument extraterrestre, incroyable, oserions-nous dire même anormal. Et il a non seulement récupéré plus de 35 secondes de désavantage sur le maillot jaune, mais il a pu gagner dans un sprint agonisant mais mémorable, ce qui est sans aucun doute le sprint le plus important de la saison. Étape de ce Tour de France jusqu'à présent. Marque un tournant entre la domination de Sonia Duval et la peur, la panique absolue, alors que nous entrons dans la dimension vinaigre et nous y sommes certainement entrés. Focus sur Avampool, et le skieur slovène prouve qu'il est toujours à son plus haut niveau de forme. Mais malgré les AUT, elles sont encore loin du puissant numéro 1 de ce Tour de France. 98 jours après avoir souffert d'un pneumothorax, il a écrasé la concurrence avec une démonstration à laquelle notre ami de la chaîne, Bjarne Riis, ne pourra rien faire d'autre que se lever, applaudir et demander à Louise. Toi, Chikini, comment le futur papa danois de 2 enfants pourrait faire une telle exhibition? Parce que souvenez-vous, les amis, c'est un Danois. C'est toujours un Danois. Une étape historique dans laquelle tous les records des époques passées ont encore été battus. Un jour où beaucoup de ceux qui ont harcelé Jonas Vingegaard ont maintenant fermé leur gueule devant une exhibition de ce gars qui respire par ses branchies et qui lui permet de monter des cols avec des rampes de 14% avec sa bouche. Complètement fermée. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le Tour de France. Et maintenant, s'il vous plaît, je ne peux plus attendre. Passons à l'analyse de ce... Une magnifique 11e étape. La journée a très mal commencé pour 2 équipes. La première étant Cofidis, qui a dominé le Tour de France l'année dernière, avec 2 victoires, remportées par le complètement volatilisé Victor Lefebvre et un autre par le vétéran espagnol Jean Izaguirre, alias Monsieur Côte-Cassée, qui, après une chute lors du Tour de Suisse, est apparu dans ce Tour de France avec des os cassés. Des os en pur style remorqueur, mais il a quand même réussi à se faufiler dans la première échappée sur la grande boucle. C'était un jour fait pour lui. Mais malheureusement, lui et Alexis Reynard, le gars qui aime caresser les parties nobles des fans qui viennent, en combinaison à la Borat aux courses. Bon, ils ont été éjectés du peloton après seulement 20 kilomètres. Finissant par abandonner et rendant hommage au toujours mémorable sur cette chaîne, Michel Gazzoli. Putain de jours chauds et de fichus blessures. L'autre équipe qui a beaucoup souffert et tout. Beaucoup, en fait. Puisque le quasiment défunt Bahrain Victorious, qui il y a 2 ans volait sous les soins du docteur Daniel et Zakaria, et ses coureurs ont fait taire tous ceux qui disaient qu'ils étaient dopés jusqu'aux sourcils. C'était le manager de l'équipe slovène, le dopé à l'éphédrine, corticoïdes et activateurs. Amoureux des drogues pour chevaux véganes pendant ses jours pro, Goran Stangl, qui a osé dire que cette longue étape vallonnée 11 était idéale. Un deal pour ses coureurs, Monsieur Dropper Siatpost Moerich et le médiateur basque Peo Bilbao. Tout le monde savait que ça allait être complètement imprévisible, sachant que c'était la première vraie étape après 2 ans. Des journées de repos efficaces que le peloton avait appréciées. Et, comme le sait notre ami de la chaîne Bjarne, ce sont les jours les plus importants pour recharger le moral. Malheureusement, le petit déjeuner n'a pas convenu à nos amis du Bahreïn et malgré les indications de leur directeur d'être toujours en tête du peloton, en moins de 40 km, Bilbao, 15e à ce moment-là au classement général du Tour, et Moerich, dans son terrain idéal, était laissé derrière avec des sprinteurs comme la momie de l'homme du décourageant Fabio Jacobson. Des rumeurs se sont vite répandues qu'il pourrait avoir la COVID. Mais c'est une totale absurdité, car s'ils avaient cette maladie, ils ne sortiraient pas pour concourir certains. Eh bien, c'est juste une autre déclaration de leur directeur, non? On sait tous ce qui s'est passé. Cela s'est passé souvent à Batarang. Rien n'est arrivé. C'est normal depuis des années. Il y a autre chose qui ne va pas. Normal était la performance des 2 échappés qui sont allés le plus loin ce jour-là à un rythme infernal, en moyenne à plus de 68 km/h. Km/h sur un terrain avec plus de 4000 mètres de dénivelé. Nous parlons de Caddy Lascano, le chef qui reste en arrière sur le plat mais qui erre
merveilleusement dans les contre-la-montre en collines et hautes montagnes, et le hilarant Benny Hill. Un Britannique représenté par le fils de Pat McQuaid, qui s'est entraîné dans les mêmes salles de chaleur que Pat. Poggy, pour prouver qu'il n'est pas venu au Tour de France pour s'amuser, il n'est pas venu ici pour rien, il est venu ici pour se battre pour la victoire, et il est tellement impatient de dédier une scène à Piccolo. Cependant, aujourd'hui, Dracula Gianetti et Moonlight Matching ne voulaient céder aucune étape, encore moins à quelqu'un de l'équipe des dopés, Vortex Hipster. Et donc, ils ont vite mis Tim Wellens et Nils Bullitt au travail pendant plus de 100 kilomètres dans le style le plus pur de Nathan Van Goydonk, détruisant le peloton et ne laissant pas les échappés prendre plus de 2 minutes d'avance. Avec les 3 dernières montées difficiles à venir, c'était le très dur pas de Pérol, le col de Pérol. Sonia Dope, en équipe avec tout le monde qui travaille, sauf bien sûr. Bien sûr, les toujours laborieux Ayuso et Almeida ont montré le chemin. Le groupe de Puy-Marie a une vitesse folle. Et cela a augmenté encore plus lorsque le toujours nerveux Poggy, il était vraiment impatient de donner un coup de semonce à l'anchois avant l'arrivée des vraies montagnes, et donc, il a attaqué. À 35 km de l'arrivée, lorsque son grégario Adam Yates avait encore de l'énergie pour guider le petit groupe. C'était le classique. C'est une attaque thermonucléaire. De l'alien radioactif. Et bien que l'anchois ait essayé de le suivre d'abord, aux côtés d'un skieur en difficulté, c'était absolument en vain. Poggy a augmenté l'écart sur le plat et la descente entre les cols, mais... Et puis, après avoir subi un petit incident avec son vélo, c'est le Slovène triste qui lui a fait perdre le fil. La vitesse? Oui. C'est... Et si tu te sens mal lors de l'ascension du col de Pertu, cette montée très dure et très courte était peut-être la clé de tout ce Tour de France de 2024. Pendant que le petit ami mystique d'Oscar Zigart commençait à souffrir sur son vélo, demandant des bouteilles, même Des à vélos d'autrefois. Organisation. C'était... Selon notre dopé très Ched. admiré, Chicken Rasmussen, riez entre vous, c'est un manque de sels minéraux. Oui, derrière, il y avait notre poisson, qui a subi ces terribles attaques d'intimidation de ses rivaux qui prétendaient qu'il était un lâche et n'avait pas de courage. Il a rapidement quitté Wrogla, et avec une poussée régulière et forte, semblable à ses meilleurs jours, il réduisait progressivement l'écart avec le maillot jaune. Il montrait qu'il avait du cran. Il se donnait à fond, tout en gardant la bouche fermée. L'apparence de la souffrance, et juste avant d'atteindre le sommet, il a pu rattraper un Poggy qui avait 35 secondes d'avance sur le Danois au pied du col. Derrière, Evenepoel continuait à progresser et à rattraper le coureur slovène de Red Bull, mais toutes les manchettes étaient devant. Poggy a ajouté quelques secondes de bonus au sommet dans un sprint plein de watts après 200 km d'effort. Mais le temps record pour cette montée, détenu par le hilarant Derek G, a été battu, ou plutôt écrasé, par les anchois. Avec plus d'1 minute et 40 secondes de plus, un nouveau record brutal de 12 minutes et 1 seconde que personne, absolument personne, sauf lui-même, ne pourra battre. Même capable d'imaginer battre. Mais le meilleur restait à venir. Lors de la dernière montée du fond du clair, Poggy est monté, la langue pendante, essayant de se débarrasser d'un anchois frais, tout juste mis en vente à la poissonnerie pour $200. Dollars le kilo. Et tandis que le leader de la course avait du mal à suivre le rythme, le coureur en 3e place semblait totalement confiant. Renforcé par avoir rattrapé Poggy, et ensuite respectant son plan de rattraper progressivement le terrain que l'équipe de Saunier Duval lui avait pris la première semaine. Focus à Evenepoel a fait une montée finale merveilleuse sur son propre terrain et il a également battu le record de celle-ci, grimpant, laissant derrière un Roglic qui, à la descente, a rattrapé le Belging avec le vent. La théorie. Mais ensuite, il est tombé et a fini par laisser une image que nous ne pouvons pas montrer pour des raisons de droit d'auteur. En étant dans les 3 derniers kilomètres, il n'a pas perdu de temps à se concentrer. Cependant, c'est lors du sprint final que nous étions tous en effervescence quand le petit ami d'Oscar Zigart est apparu comme s'il sortait de l'un de ses repères. Les sessions disco en fin de soirée, et le mari fidèle d'une quadragénaire danoise ressemblait à quelqu'un qui allait au service matinal à l'église. Et malgré le rythme clairement plus rapide de Poggy par rapport à Jonas, il n'a rien pu faire. Voilà! Dorsal numéro 1, l'anchois est arrivé victorieux, réduisant au silence Dino et tous les autres, des perdants pitoyables qui pensaient qu'il était perdu.
Comme nous ici sur cette humble chaîne, nous avons toujours dit qu'il était le grand favori de ce Tour de France. Le coup moral pour Poggy a dû être rude. Terrible, après tant de jours à se vanter pour rien. Et après avoir dépensé bien plus d'énergie que le Danois. Bien sûr, il est toujours en tête avec 1 minute et 15 secondes d'avance sur l'anchois et 1 minute et 7 secondes sur la concentration. Mais se concentrer est de moins en moins facile. Après avoir terminé l'étape, des larmes d'anchois ont coulé, remplies d'émotions. Coup mortel. En raison d'aujourd'hui, et pour avoir montré la maturité nécessaire pour réchauffer le gars au sang vert, pour qu'il devienne rouge et que son réacteur nucléaire soit à court d'énergie. Après un Roglic, personne ne compte. On pourrait mentionner la catastrophe du travailleur acharné Ayuso, qui n'a pas fait un seul tour en faveur de Pogačar. Et il est arrivé en 5 minutes avec Steph Kras, et c'était Eganito ou l'évadé Benny Hiley. Enric Mas, qu'on appelait le nouveau Contotroll, a creusé sa propre tombe sportive en arrivant plus de 10 minutes après l'anchois. Et vous, chers spectateurs, vous allez provoquer un sourire de bonheur si vous vous abonnez dès maintenant à notre chaîne Soccer Fail Sharks, où nous raconterons des histoires de tricheurs quand nous atteindre 1000 abonnés. On vous y verra. Mais n'oubliez pas non plus la vidéo à l'écran. Celui-là, oui. Tu vas adorer.